Vegas. J'ai un avion dans 3 heures, faut pas tarder. Le temps de se préparer et on y va. Hello, you just called me? Yeah, absolutely. Thank you very much. On est à l'aéroport de LaGuardia. J'ai un vol qui fait New York, Cincinnati, Las Vegas. 2h30 sur le premier vol, 4h30 sur l'autre. Je vais encore me prendre un décalage vraiment monstrueux. Un peu fatigant quand même, hein. Mais bon, il y a le muffin, il y a de quoi boire. Ça va bien se passer. Hey! Hey! How are you? Good. What's your name? Abram. Abram? Where you come from? Florida. I'm from Florida. You're Florida? And you? Yeah, we're from Florida. We just came here from New York to see our dad. Yeah. Hello. Vlogging? Yeah. Oh, okay. How about you? What's up? Yeah, what's up? Cincinnati. Là j'ai une pause avant de repartir à Las Vegas. Là j'ai bossé sur ma prochaine vidéo et on part directement à Vegas d'ici 2 heures. De merde à Las Vegas, traverser les rues c'est impossible. Bonjour à tous, aujourd'hui on est en direct de Las Vegas pour le CES. Je suis arrivé hier, alors une journée un petit peu galère, hein. C'était un peu la journée de l'embarras avec un Airbnb qui n'a pas de connexion internet, donc c'était vraiment la galère pour trouver du web. C'est bon, j'ai trouvé un bureau dans un diner, ils ont une connexion Wi-Fi qui va super vite. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui et pour tous les jours sur le CES, on va faire une vidéo de vlog par jour où je vais vous montrer vraiment les grandes tendances, ce que j'ai vu, les produits du moment, les produits que j'ai vus sur la journée. Et ce que je ferai, je vous sortirai tous les jours une vidéo produit, une vidéo test à chaque fois pour chaque vidéo. Donc chaque fois que je verrai un produit qui me semblera intéressant, je vous ferai une vidéo complète. Alors je ne pourrai pas tout sortir cette semaine parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc j'en sortirai au fur et à mesure. Donc restez connectés, abonnez-vous. Et on commence tout de suite cette session du CES 2018. C'est un truc qui est juste énorme. Il y a de la conf de partout. Il y a le stand LG derrière, on va aller faire un tour. Il y a bien sûr aussi l'automobile avec Ford juste là. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est super impressionnant. C'est super beau. LG a un stand qui est vraiment très impressionnant avec plein de nouveaux écrans OLED. Il y a de la 4K, il y a de la 8K, il y a du Dolby Vision, il y a énormément de belles images. On est même sur des écrans qui deviennent des œuvres d'art.
Là, juste derrière moi, vous avez les nouveaux robots LG qui sont plutôt des assistants pour vous aider dans vos courses, pour porter vos bagages, porter vos valises. On va vraiment faire du confort de vie pour se faire aider davantage par les machines. Et c'est en ça que vont vraiment nous aider ces robots LG. Là derrière, on a une présentation du Google Assistant qui est intégré à la télé LG. Avec la commande, vous pouvez piloter tout ce que vous voulez sur Google Assistant. Que ce soit activer la clim, changer la couleur de la lumière, jouer à la Xbox, regarder YouTube, regarder vos photos, votre agenda, votre météo. Tout ce que vous pouvez faire avec Google Assistant, vous pouvez le faire désormais sur votre télé LG. Ça, c'est vrai que c'est quand même super pratique. Le LG V30 est toujours à l'honneur chez LG. Cette fois-ci, à la différence de l'IFA où on avait uniquement, pas vraiment, le LG V30 de présenté, là on peut le retrouver en casque de réalité virtuelle. Je vais l'essayer ça. Derrière cet énorme carré là, jusqu'au fond, se trouve le stand de Samsung. Un stand qui a d'être énorme, je n'y suis pas encore allé. On va les voir ensemble et à mon avis, on n'est pas au bout de nos surprises. Derrière moi, un écran gigantesque fabriqué par Samsung, The Wall, c'est juste magnifique. Alors, l'utilisation qu'on peut en avoir chez soi, globalement, pas grand chose, hein, à moins d'avoir un château ou je ne sais quoi, mais c'est vraiment super impressionnant de voir ce que Samsung est capable de faire avec cet écran. C'est vraiment magnifique. Là, on a le stand Sony. Comme vous le voyez, petit stand, comme d'habitude. C'est énorme. On va aller voir parce qu'a priori, il y a des nouveaux produits cette année chez Sony et je pense qu'on va pas être déçus. Là, on est sur le stand de Huawei. Huawei, c'est aussi Honor. Je viens de vous faire deux vidéos, une sur le Honor View 10 là et une sur le Honor 7X. Donc restez connectés, abonnez-vous parce qu'on va en parler très prochainement. Derrière moi, vous avez le stand de Qualcomm. Qualcomm, c'est effectivement le fabricant des processeurs Snapdragon qui équipe énormément de modèles de smartphones sur le marché. Regardez-moi ce stand de fou pour Intel. Je sais pas si on se rend bien compte là, mais le stand est juste énorme. Là, on est sur le stand de ZTE. Alors ZTE, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un fabricant de smartphones et de plein de choses intéressantes. Et justement, ils ont un smartphone, l'Axon M, qui a l'air en tout cas de ressembler à ce que pourrait être un écran pliable. Derrière moi, vous avez le stand DJI. C'est un très grand stand, bien évidemment. Vous connaissez DJI, je suppose. Ils ont les Osmo, Osmo Mobile, Osmo Plus, l'Osmo, Ronin pour la gamme plutôt professionnelle, Mavic, Mavic Pro, Phantom 3, Phantom 4. Enfin, tout ce qui concerne la stabilisation, que ce soit sur du drone ou sur du gimbal, DJI à la pointe. On va aller jeter un petit coup d'œil parce qu'à mon avis, il se peut qu'il y ait des nouveautés. Regardez-moi ce drone, comment il est énorme! Est-ce que vous êtes prêts à regarder un truc hyper flippant? Là, j'ai été scanné par Big Brother. Vous allez voir, c'est une caméra. Dès que vous passez, elle reconnaît votre visage et elle est capable de savoir qui vous êtes. Elle fait des photos de vous en temps réel. C'est vraiment flippant. Ça, c'est vraiment Minority Report version flicage à fond. Donc là, dans le côté robotique, on voit vraiment ce qu'on peut faire avec la robotique, que ce soit de la sécurisation, c'est-à-dire être capable de repérer les personnes, de les reconnaître,
être aussi bien capable de sécuriser des villes, notamment pour des problématiques de services publics, qu'on va pouvoir retrouver derrière. Il y a toutes ces fonctions qui sont représentées là. Alors il y a des choses qui paraissent assez rassurantes, d'autres qui sont complètement flippantes, mais bon, on n'arrête pas le progrès. Et le rêve est devenu réalité grâce à Atari. Les jeux auxquels je jouais quand j'étais gamin, on les a en vrai avec l'Atari Pong. C'est... qui l'eût cru? J'en ai rêvé pendant des années. Ce truc est complètement fou. Pour tous les amateurs de ping-pong, on va pouvoir s'entraîner tout seul et être le champion du monde. Juste dingue. Côté drone, il y a aussi énormément de produits. Alors vous avez plein de marques connues. Il y a DJI effectivement qu'on connaît le mieux. Il y a aussi plein d'autres marques. Bon là il n'y a pas de démo. Je sais pas pourquoi j'en ai là. Et il y a aussi plein d'autres drones. Voilà. Ici, vous avez World Tech Toys. C'est plus du jouet ça, hein. Mais bon, du drone aussi. À l'arrière ici. Et là derrière moi, vous avez des mastodontes. Regardez ça là. Ces drones là, c'est énorme. Le CES, c'est aussi des rencontres. Là, on est avec Hi Justin. Hello. Hello. Je suis un très grand fan de Justin. My girlfriend, her name is Justin. Wait, really? Like you, Oh my gosh, that's amazing. She Hi. I have a new friend. Blonde hair like you. That's so cool. Very nice to meet you, Justin. Nice to meet you too. I've seen a lot of people crammed into one small space. It's so overwhelming, but I love all of the stuff that they're doing with home tech. I'm also a huge drone fan, so I'm here checking out all the stuff with DJI. Oh, there's so much. It's overwhelming. Razer, désolé, accent français bien évidemment. C'est tout l'univers du gamer. Et là, ils sont sortis il n'y a pas longtemps, le Razer Phone. Je ne l'ai pas encore essayé. Je vais aller voir si long, parce qu'à mon avis, c'est un produit qui, ça aussi, risque de bien déchirer pour tous les joueurs. Nintendo est dans la place aussi, avec un stand Nintendo Switch. Au CES, vous avez aussi beaucoup de gimbal, de stabilisateurs pour un appareil photo, pour une GoPro. C'est vraiment ce qui est en vogue parce que ça permet vraiment de filmer, d'avoir une image qui est complètement stabilisée, naturellement comme un Steadicam, et pas d'avoir une stabilisation sur 5 axes comme je peux avoir moi tout de suite avec le GH5. Donc ça, on en retrouve énormément. Il y a bien évidemment DJI avec son Osmo Mobile sur lequel vous pouvez poser un petit smartphone, mais des solutions comme celle de Zhiyun, il y en a beaucoup et c'est vraiment super intéressant. Là, je pense qu'on ne se rendra pas compte directement à l'image, mais la télé, quand on le regarde, on a l'impression d'avoir des lunettes en 3D sur les yeux. L'image se détache vraiment. C'est très très étrange parce qu'on regarde un écran et pourtant on a de la 3D. Dès qu'on bouge, c'est hyper particulier, mais c'est vraiment un truc de fou. Voilà un peu pour cette première journée de CES. On va revenir demain, on va revenir après-demain, après-après-demain, enfin on fait le CES en complet, on va en voir des choses. Donc restez connectés, bien évidemment je vous invite à vous abonner, mais pour l'instant, ne partez pas encore, la journée n'est pas terminée. Je dirais pas qu'elle fait que commencer, mais presque, encore des surprises. Hi, it's closed? No? Oh, okay. Just me. But I need to plug my computer. It's possible? Then you could sit at the booth. That's probably the closest outlet. I can be here. This morning I was here. There's
there's outlets like that. Yeah, okay, thank you. C'est pas encore fini, la journée n'est pas terminée, cette ville est complètement folle. Maintenant, on est le premier soir du CES. Qu'est-ce qu'on fait le premier soir du CES? Je vous le mets dans le mille. Eh bien, on va à la soirée des exposants organisée dans la discothèque du César Palace. Alors, j'espère qu'ils vont me laisser rentrer avec ma caméra. Sinon, j'ai mon iPhone. On va perdre en qualité, mais on va quand même faire des trucs de dingue. Cette ville est complètement démente. C'est-à-dire que qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, je suis pas sûr. Il y a de la musique partout. Ce matin, c'était glauque, il était quelque chose comme 7h, 7h30 du mat. Il pleuvait des trompes d'eau et tu avais pourtant de la musique dans la rue avec les enceintes qui jouaient. C'est hallucinant. Sinon, bon, ça a son charme. Hein. Je suis pas sûr de venir ici en vacances. Ce qui est ouf ici, c'est que tout est optimisé pour faire de l'oseille. Tu vois vraiment que il n'y a pas un coin de rue qui n'est pas optimisé pour venir prendre ton pognon. Bon, après, t'es à Las Vegas. T'es au courant, t'arrives pas de nulle part non plus, tu sais comment ça marche. Mais bon, ça a son charme. Et juste là, Trump. Donc là je suis juste devant le César Palace, je vais tenter de rentrer avec ma caméra, c'est pas gagné mais on va voir si ça marche. En tout cas je pense que ça va être une grosse soirée.